Alors nous sommes donc mercredi, on est le 27 à Darbet, 27, et nous sommes arrivés d'Afkaf Vav de Kedushin. On va donc reprendre la Mishnah, première ligne, Matnitin. Nechassim sheyesh lehem acharayut naqnin bekesef uvishtar uvahazaka. Donc on a dit que les nechassim sheyesh lehem acharayut, ce sont les terrains. On peut les acquérir soit avec de l'argent, soit avec un contrat, soit avec une hazaka. Comme on l'avait déjà vu à plusieurs reprises, hazaka, donc soit il change la serrure, soit il fait des trous, soit il fait une barrière, il s'installe dans le terrain. Ça, ce sont les nechassim sheyesh lehem acharayut, les terrains. She'en lahem acharayut. Maintenant, les biens qui n'ont pas de responsabilité, c'est-à-dire donc les biens mobiliers, en niqnin ella bimshicha. Ils ne s'acquièrent qu'en les tirant. C'est-à-dire, on les tire vers soi, alors ils sont à nous. Même si on a payé, si on n'a pas tiré encore, l'acquisition n'est pas définitive. Ça, c'est la première idée de la Mishnah. Deuxième idée, nechassim she'en lahem acharayut, niqnin, c'est-à-dire quand on achète un terrain, un bien immobilier, avec les moyens d'acquisition dont on vient de définir maintenant, eh bien on peut aussi acquérir à travers eux des biens mobiliers. C'est-à-dire même si on ne le tire pas, vu qu'on acquiert le terrain, à travers le terrain on acquiert aussi des choses mobilières qui sont dessus. D'accord ? On verra que ce n'est pas forcément ils sont dessus. Enfin, rappelez-vous, on avait dit aussi, quand il y a un litige d'argent entre deux personnes, on va au tribunal et on fait jurer l'un des deux parties, mais quand il y a un litige de terrain, de biens immobiliers, il n'y a pas de serment. Seulement, si quelqu'un il a deux litiges, un litige d'argent et un litige de biens immobiliers, vu qu'il va jurer pour l'argent, eh bien on le fait aussi regrouper le terrain avec pour jurer sur les deux en même temps. Voilà donc les idées de cette Mishnah. On va passer maintenant à l'Agmara. Donc l'Agmara dit Bakesef minallan. Alors là évidemment on commence par la première idée. On a dit que les terrains s'acquièrent par l'argent, par le shtar et par une hazaka. On commence par l'argent. On a dit Bakesef minallan. L'Agmara dit toujours, on essaie de comprendre d'où on a la preuve qu'on peut acquérir un terrain avec de l'argent. Et on cherche toujours nos références dans la Torah. Amar Hizkiya. Il vient Hizkiya et répond. Il dit c'est simple. Amar Kra Sadot Bakesef Yirnu. Il y a marqué tout simplement dans le passage dans Yirmiya là-bas, les champs, ils acquéreront avec de l'argent. C'est clairement marqué. Donc, de là, on apprend qu'on peut acheter un terrain, acquérir un terrain avec de l'argent. Oui, par contre, des fronts, c'est dans la Torah. C'est mieux qu'Irmia. Il n'y a pas marqué Yirkinyan Bekesef. Il a acheté avec l'argent. Oui, mais il n'a pas marqué que l'acquisition se fait avec l'argent. Là-bas, il a payé après. Peut-être qu'il a acquis avec autre chose avant de payer, ou il a payé avant, mais l'acquisition, ce n'est pas forcément avec l'argent. Ve'ema de kashta, dertiv vechatov basef vachatum. L'Agma dit, mais dans le même pasouk, il y a marqué comme ça. Sadot bakesef vechno, vechatov basef vachatum. Il y a marqué, c'est écrit sur un parchemin et c'est signé. Alors, peut-être que l'acquisition ne se fait que lorsqu'il y a l'argent plus le contrat. Puisque le même pasouk dans lequel il y a marqué l'argent, il y a marqué le contrat. Donc peut-être qu'il faudrait les deux. Alors l'Agma dit non. Ektiv yirnu levasof ketcham. Hashta dirtiv yirnu me'ikara. Kesef kani. Shtar re'aya be'al mahur. L'Agma lui dit, si le mot acquérir, il est écrit à la fin des deux phrases, l'argent et le shtar, tu as raison. C'est-à-dire l'acquisition ne se fait qu'avec l'argent plus le shtar. Mais maintenant le mot acquérir, il est écrit avant le shtar. Comme on a dit tout à l'heure, Sadot bakesef yirnu. Les champs, avec de l'argent, on les acquiert. Donc tu vois bien que l'acquisition, elle est avec de l'argent. Le shtar qui a marqué juste après, c'est juste pour avoir une preuve. Tout le monde a un titre de propriété pour donc la preuve que c'est bien à lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Amar Rav, il vient Rav, il nous dit. Quand est-ce qu'on a dit
on vient de dire maintenant que les champs s'acquièrent avec de l'argent, Loshanu ela b'makom she'en kotvin et ashtar. Aval b'makom she'kotvin et ashtar lo kana. Il a dit Rav, quand est-ce qu'on a dit que les champs s'acquièrent avec de l'argent? Seulement dans les endroits où on ne fait pas de contrat. Mais dans les endroits où on fait un contrat, l'argent tout seul ne suffit pas, il faut le contrat. C'est donc une nuance que Rav il amène. Seulement il dit Ve parish, parish. Si maintenant la personne, elle exprime cela, c'est-à-dire elle dit voilà, je veux acquérir avec l'argent, ou il dit je veux acquérir avec mon contrat, eh bien il peut choisir comme il veut. Et là, moi, nous ramène ici, qui a des Ravedi Baravin, comme Ravedi Baravin, qui savine Allah, quand il achète un terrain, qu'est-ce qu'il fait? Amar, Ebaïna Bechaspa Ikhne, Ebaïna Beshtara Ikhne. Il dit comme ça. Il dit si je veux acquérir avec l'argent, ben j'acquiers. Si je veux avec le shtar, j'acquiers. Pourquoi il dit ça? En fait, c'est pour s'acheter un avantage. Lequel? Comme ça, la Gemara dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il paye avec de l'argent d'abord. Après, il lui dit voilà, si je veux acquérir avec l'argent, eh ben, c'est moi qui décide. Et si je veux avec un shtar, c'est moi qui décide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je veux acquérir avec de l'argent, donc j'ai payé, j'ai déjà acquis. Si vous voulez revenir en arrière, vous n'avez plus le droit, puisque j'ai acquis. Maintenant, si moi je veux acquérir avec le contrat, même si j'ai payé, je n'ai pas encore acquis, et si je veux moi revenir, je peux revenir. Ça veut dire si le contrat n'est pas encore signé. Si, évidemment. D'accord? Vous voyez donc comment il se choisit l'avantage de faire, enfin tout à son avantage. Ça c'est donc la première idée de la Mishnah qu'on a dit, le terrain s'acquiert avec de l'argent. Deuxième moyen d'acquisition du terrain, ou vishtar. On a dit avec un contrat. Alors on a dit, là encore d'où on sait. On a dit, si tu me prends le passage de tout à l'heure qu'on a donc juste amené, on a dit, les champs s'acquièrent avec de l'argent et après c'est marqué, c'est écrit dans un parchemin et c'est signé par des témoins. Donc on a dit ça, c'est pas une preuve. Parce que tout à l'heure, justement, on a dit que le shtar ne sert que de preuve de titre de propriété. C'est pas une fin d'acquisition. Et là, on a dit, tu sais d'où on apprend qu'on peut acquérir un terrain avec un shtar? C'est dans un autre passage, c'est marqué Va'ekah et sefer hamirna. J'ai pris sefer hamirna, donc le contrat de propriété. Donc il y a marqué le mot va'ekah, acquérir, et sefer hamirna, le contrat, donc on acquiert avec un contrat. Amar Shemuel, lo shanu ella bishtar matana. Aval bemecher, lo kana sheten lo damim. Il vient Shemuel là aussi, il fait une nuance. Et il a dit quand est-ce qu'on a dit qu'on peut acquérir avec un contrat seul? C'est seulement quand il s'agit d'un cadeau. Quelqu'un il veut offrir un terrain à son prochain, il lui fait un titre, un contrat signé, et c'est bon, ça suffit. Par contre, pour une vente, le fait d'écrire un contrat, c'est pas suffisant. Il faut qu'il donne les sous. Tant qu'il n'a pas donné l'argent, le contrat ne vaut rien selon Shmuel. Hein? Ça a deux ça, non? Ah non, pas du tout. Si on dit que l'argent, le terrain s'acquiert avec un contrat, ça va pas. C'est avec le contrat, il a déjà acquis le terrain. Imagine que quelqu'un achète un terrain, il a fait le contrat, il doit payer le lendemain ou un jour après, et un tremblement de terre, tout est fichu. Qui c'est qui paye? Qui c'est qui? Alors, donc, aussi tu dis qu'on a acquis déjà, donc il est obligé de payer tout. Alors, mettez Rav Hamnouna. Il vient Rav Hamnouna, il objecte contre Shmuel. Il dit, Bishtar Kesad, comment on acquiert avec un shtar? Katav le alaniya ou ala hiras. C'est donc quelqu'un, il écrit sur un bout de papier ou sur de l'argile. Même si le papier ou l'argile ne coûte pas une prota. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Il lui écrit Sadi mechora lecha, Sadi netona lecha, Halezo mechora ontona.
Il lui dit, voilà, mon champ, il est vendu à toi, mon champ, il t'est donné cadeau. Dans tous les cas, c'est valable. Vendu ou cadeau, c'est la même chose. Alors comment, Shmuel, toi, tu dis, non, ça, le contrat seul ne marche qu'avec les cadeaux, mais si c'est une vente, ce n'est pas acquis jusqu'à ce qu'il donne l'argent. Or là, tu vois bien que c'est marqué qu'il n'y a pas du tout mentionné l'argent ici. Alors, l'Agmara dit, Hu motive la, vehu mefarech la. Donc, Rav Hamnuna lui-même, il objecte, et c'est lui-même qui amène la réponse. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, on parle, b'mocher sadeh ou mepener la'ata. Ici, en fait, c'est un monsieur qui veut vendre son terrain parce que le terrain, il n'est pas bien. C'est un mauvais terrain. Il veut se débarrasser. C'est pour ça que pour lui, avec le contrat, ça suffit. C'est pour ça qu'on a dit qu'avec un contrat, normalement, effectivement, il faut le contrat plus l'argent. Tant qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas acquis. Mais comme lui, il veut se débarrasser de son terrain, il te dit avec le contrat, c'est bon, ça suffit. Alors, Ravashi Amar, Ravashi vient et dit, Bematana b'krishetena lo, ulama katab le lachon mechel kedei le'apotot koho. Il vient Ravashi dit non, ici quand on a dit en fait que c'est déjà vendu avec le contrat seulement, on parle que d'un cadeau, il n'y a pas de vente. Pourtant il y a marqué mechod alecha. Il dit non, en fait lui il voulait dire là-bas, elle est donnée un cadeau, mais tu l'as comme si que c'était vendu. Ça veut dire quoi? Nous on sait que quand on vend un terrain à quelqu'un, si après il y a des créanciers qui arrivent, ils peuvent prendre le terrain. Et donc je suis obligé de redonner à un autre. Et alors il dit, là aussi, enfin, mais quand on fait un cadeau, ça ne marche pas comme ça. J'ai un cadeau, il te prend, bachar malechem. Ici, non. Dans ce cas, le monsieur qui lui a donné un terrain en cadeau, il lui a donné un pouvoir comme si c'était une vente. C'est-à-dire, au cas où il y a quelqu'un qui vient te le prendre, je te donne un autre derrière. C'est pour ça qu'il a marqué vendu et donné cadeau. Mais en vérité, c'est qu'un cadeau seulement. Et c'est pour ça aide Shmuel. Ça n'a pas été prouvé la Torah, si? Ah si, bien sûr, on l'a montré. On a dit le marqué maintenant, Uba Hazaka, troisième moyen d'acquisition des terrains. On a dit c'est la Hazaka, c'est l'acquisition. Comment? Hazaka. Menalan, d'où on sait ça? Amar Hizkiya. Alors il dit Hizkiya. Amar Qala, c'est marqué dans le pasuk. Vishavu be'adechem asher tefastem. Je crois. Non, c'est pas Vishavu, c'est Ushvu be'adechem asher tefastem. Installez-vous dans vos villes que vous avez acquis. Bema tefastem bishiva. Quand il leur a dit installez-vous dans les villes que vous avez conquis, donc c'est en vous installant que vous allez donc acquérir la terre. Et donc, c'est ça la hazaka, c'est quand on s'installe dans la terre. Mais de façon normale, on ne peut pas le dire, ça. De façon normale, ça veut dire que c'est une prise de force. Ça. Non, on se met d'accord. On parle qu'on se met d'accord avec le vendeur. Je te paye dans 3 jours ou dans une semaine. Dès que je suis dans le terrain, j'ai acquis déjà. Sans papier, sans rien. C'est normal. Hazaka, c'est ça. Il te donne les clés. Ça y est, tu rentres, c'est bon. La même chose dans la Yeshiva de Ishmael, il apporte une autre preuve d'un pasouk. C'est marqué dans la Torah, vous allez hériter la terre et vous allez vous installer. Comment on l'hérite, on l'a conquis? Oh ben, en s'installant dessus, tout simplement. Maintenant, on passe. On a dit les biens mobiliers ne s'acquièrent qu'en les tirant, quand en tirant un objet. On a dit donc tout à l'heure dans la Mishnah, c'est ça. Maintenant là aussi, la Gemara nous dit Menalan. D'où on apprend cela? Il dit c'est marqué dans la Torah. Comme dans la Torah, c'est marqué, quand vous allez vendre un objet à ton ami, ou tu achètes, il y a marqué de la main de ton ami. Quand on a dit de la main, ça veut dire donc il faut que ça passe de main en main. C'est ça, Mshicha. Et comme on parle donc un objet, quelqu'un qu'on passe à la main de quelqu'un, évidemment c'est quelque chose de mobilier, c'est pas un terrain. Donc le mobilier, c'est de main en main. Maintenant, seulement nous, on sait qu'il y a une mahloket. Selon Rabbi Yochanan, il dit, Mina Torah, l'argent, il acquiert directement. On n'a pas besoin de tirer.
Alors comment ici tu me dis qu'il faut tirer, l'acquisition ne se fait qu'en tirant l'objet? Alors il te dit Tanna Takada de la banane Katani. Elle dit non, la Mishnah elle parle des Takanat Hachamim, elle ne parle pas de la Torah. Alors, Nechassim she'enaim halayut. Alors, la Gemara dit comme ça. On a dit tout à l'heure, quand on achète un terrain, si je fais acquisition du terrain, oui, même si je ne tire pas les objets qui sont dedans, tout ce qui est objet mobilier, il s'acquiert à travers le terrain. Là aussi, la Gemara dit, Menanim et les deux, on apprend cela. Amar Hizkiya, de Amar Kraba eten lahem avihim matanot de Gomer, Aïm Adim Yesodot Bihuda. Il y a marqué là-bas que leur père, il leur a donné des cadeaux. Et il y a marqué là-bas, avec des villes fortifiées qu'il y a dans la région d'Yehuda. Donc tu vois bien que les cadeaux, il les a donnés avec les villes. Donc comme ils ont acquis la ville, ils ont acquis tout ce qu'il y a dedans avec donc les objets mobiliers. C'est quoi Migdanot? Migdanot, c'est les fruits. Comme dans Eliezer, là-bas, il a donné à Lavan quand il est venu prendre Rivka. Maintenant, la question, elle est... La question est la suivante. Est-ce que quand tu dis que quand on acquiert un terrain, on acquiert avec les objets, est-ce que les objets ils doivent être dans le terrain ou ce n'est pas nécessaire? Par exemple, moi j'achète, imaginons, j'achète un terrain et j'achète une voiture ou un vélo, on va dire comme ça plus simple. Alors, quand je fais acquisition du terrain, est-ce que le vélo il doit être dans le terrain? Ou est-ce que même si le vélo n'est pas dans le terrain, hein, comme je les ai achetés tous les deux, la terre, elle me fait acquérir aussi le vélo là où il se trouve. Et l'esclave qui travaille dessus? L'esclave, c'est pas un mobilier. Qui travaille sur le terrain. Non, c'est autre chose, c'est un terrain ça. D'accord? Donc question, allez, est-ce que les objets doivent être dans le terrain que j'acquiers? Et à travers ça, je fais l'acquisition, ou bien même s'ils n'y sont pas, hein, je fais quand même acquisition. D'accord? Même si, imagine, le vélo est à la maison et moi j'ai acquis le terrain, le vélo est déjà à moi ou pas. Donc ça veut dire que si le vélo, après que j'ai acquis, le vélo, il est, je sais pas ce qu'il arrive à l'incendie, eh ben, le monsieur il paye plus, parce qu'il est à moi déjà. D'accord? Alors que si je ne l'ai pas encore acquis, il ne l'a pas encore donné, donc il faut qu'il me le donne, c'est à lui de payer de nouveau. Conséquence importante. C'est vrai, il n'y a pas de contrat, ça. Pourquoi il n'y a pas de contrat? C'est un contrat, c'est Non, là, moi j'achète un terrain. Je peux l'acheter avec l'argent, avec Star, avec Hazara, qu'importe. Lui, il me dit, je te vends le vélo avec. Très bien. Avec le terrain, j'ai le vélo. Nous, on dit que quand j'ai fait acquisition du terrain, le vélo, il est automatiquement acquis. Même si je ne le tire pas. La question, elle est, est-ce que le vélo, il doit être dans le terrain où je fais Hazaka? Ou même s'il n'est pas dans le terrain, il est déjà à moi. C'est toute la question. Il y a le descriptif de tout ce qui est vendu Évidemment, avec le terrain. évidemment. En préalable. Évidemment. Tout est marqué. On parle de ce qui est marqué. Même si c'est dit, ça suffit. Tout est marqué. Oui, parce que si on dit le terrain avec ce qu'il dessus, ben voilà. Ça suffit. Donc la question, on va essayer de répondre. Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef, il dit Tashema. Rabbi Akiva Omer. Dans la Mishnah PA, il dit comme ça Karka kol shehu hayevet BPA ou bebikurim. ולכתוב עליה פלוס בול ולקנות עימה נכסים שאין להם אחריות והיא עמדת בעניין סבורים כלשהו למה יחזה. Voilà, il y a une Mishnah qui dit comme ça Karka kol shehu, c'est-à-dire n'importe quelle parcelle de terrain, même si petite soit-elle. Si on plante des choses, il faut laisser un coin pour le pauvre. Si on plante des arbres, il faut amener les prémices au Kohanim, donc chaque année. Si on a une dette vis-à-vis de quelqu'un, on a dit la dernière fois, pour faire un prosboul avant la 7e année, il faut qu'on possède un bout de terrain. L'emprunteur, il doit avoir un bout de terrain. Et je peux aussi acquérir à travers cette terre des objets mobiliers. Alors l'Agma a dit, mais si tu dis que les objets doivent être dans le terrain, si moi je te dis ici, terrain Kolchio, imagine j'achète un terrain 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre. Comment tu peux mettre un vélo dedans? Le vélo ne rentre pas dans 1 mètre sur 1 mètre. Donc tu es obligé de dire que l'acquisition des objets mobiliers, elle peut se faire même si ce n'est pas sur le terrain.
C'est une preuve, donc réponse. D'accord? Pas bête, ça. Alors, Tadgouma, Rav Shmuel Bat Bisna Kamed Rav Yosef, qui rend chez Asba Mahat. Il vient à Rav Shmuel, il dit non, c'est pas une preuve. Même si tu achètes 1 mètre carré de terrain, tu peux planter, imaginons, une aiguille. Tu dis voilà, tu achètes une aiguille avec. Oh, je sais pas moi, un stylo. Tu peux très bien mettre un stylo et donc tu peux acquérir à travers le terrain un objet mobilier. Et pas forcément quelque chose de. Un vélo, par exemple. Amal et Rav Yosef Kabastan. Il vient à Rav Yosef et il dit franchement, tu m'énerves. Comme ça, tu réponds une telle truc. Quand on achète, on te dit un terrain, on acquiert avec autre chose, tu me dis on acquiert une aiguille dedans ou un stylo. Qui c'est qui va faire ça? C'est quoi ça? Les gens, la Mishnah, elle va te dire voilà, tu peux acquérir à travers un terrain une aiguille. On ne parle pas de ça, nous. Amal Avashi, il vient Avashi, il dit pourquoi tu dis ça? Il dit pourquoi tu dis c'est de la rigolade, on plaisante pas, peut-être que c'est vrai, il y avait une aiguille, et dans l'aiguille il y avait une belle pierre précieuse, et ça coûte une fortune, et donc tu peux très bien acquérir le terrain avec le chose. Toi tu me dis c'est quoi cette plaisanterie? Je plaisante pas, c'est pas une aiguille qui vaut 0, c'est une aiguille qui vaut son or. Donc on n'a pas de réponse, il a répondu, on a repoussé. Tashema, encore une deuxième possibilité de réponse. Amar Rabbi Azar. Il y avait un monsieur qui habitait à Yerushalayim. Il avait beaucoup d'objets mobiliers. Beaucoup, une voiture, une vélo, des machines à laver, trucs. Il voulait les donner en cadeau à quelqu'un. Alors, Hachamim lui dit, écoute, la seule possibilité pour les faire acquérir tous, c'est d'acheter un morceau de terrain, et à travers ce morceau de terrain, tu donnes cadeau ce morceau de terrain, et automatiquement, tu donnes tous les objets mobiliers dessus. C'est plus simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a acheté, on va dire comme ça, nous, pour l'instant, on comprend, ce Betsela, c'est-à-dire la pièce d'un Sela, à l'époque d'avant, un Sela, c'est une monnaie, une pièce de monnaie. On va dire comme ça, on va dire une pièce de, mettons, 4-5 cm de diamètre. Ok? Il est parti, il a acheté un morceau de terrain de la largeur d'un Sela. Samour l'Yerushalayim, proche de Yerushalayim. Ve'amar, Sephonézé le ploni ve'amou me'ason me'ahavioto. Il a dit voilà, ce morceau de terrain que j'ai acheté, ce petit truc de rien du tout. Le côté nord, je le donne cadeau à Monsieur X, et avec ça, je lui donne 100 agneaux et 100 cruches. Agneaux et cruches, c'est l'immobilier, ça. Oumet, et il est mort ce monsieur. Et Veqimo et Devarav. Et on a confirmé, maintenu ses paroles. Donc ça veut dire quoi? Ce petit morceau de terrain, il n'est pas obligé d'avoir les choses dessus, puisqu'on a dit que les Haramim, ils ont décidé que tout est acquis derrière. Donc, réponse à notre question, les objets mobiliers ne sont pas obligés d'être dans le terrain, ils peuvent être à côté. C'est ce que l'Agma a dit. Si tu dis que les objets doivent être dans le terrain, un petit morceau comme ça de terrain, comment tu vas mettre 100 agneaux et 100 cruches de vin? C'est pas possible. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas obligés d'être dans le terrain. Vient l'Agmara de nouveau, elle repousse. Elle te dit, putain, non, tu n'as pas compris, monsieur. C'est là. Toi, tu as cru qu'un cellar de terrain, c'est-à-dire un terrain de la largeur d'une pièce de monnaie, mais pas du tout. C'est là. En fait, c'est un grand terrain. Et pourquoi il appelle Sela? Sela, c'est-à-dire rocher aussi. C'est pour dire que le terrain, il était craché que Sela. Il était dur comme un roc, c'est-à-dire il était incultivable. Et donc après, il a mis les 100 agneaux et les 100 cruches dedans. Et après, il les a acquis. Donc il n'y a aucune preuve que ces béhémeths, ils sont en dehors du terrain. D'accord? Donc là aussi, on a repoussé la réponse.
Alors, une troisième possibilité de réponse. Il dit Ravuda au nom de Rav. Ma'aseh be'adam echad, il y avait l'histoire d'un homme. Shechala b'Yerushalayim k'Rabbi Eliezer. Ve'amrila bari haya k'Rabbanan. Il y a une mahloket. Rappelez-vous, on a vu un peu ce qu'on appelle shriv mera, quelqu'un qui est agonisant. Il y a une mahloket de Chachamim et Rabbi Eliezer. Chachamim, ils disent que un agonisant, quand il dit quelque chose, même s'il ne l'écrit pas, c'est confirmé. Alors que Rabbi Eliezer dit non. Rien n'est confirmé s'il ne s'est pas écrit. Écrit avec témoin. S'il est malade. Même si, alors, il le dit, mais les témoins ils écrivent. Ah non, ça c'est s'il n'est pas mentalement patent, ça ne marche pas. Alors, et donc c'est pour ça qu'il a dit un homme qui était malade à Yerushalayim, comme Rabbi Eliezer. Hachamim ils disent non, il était en bonne santé comme le Hachamim, donc ça veut dire que dans tous les cas, selon les deux, il faut qu'il l'écrive. Il avait donc beaucoup de biens mobiliers, d'accord, beaucoup de biens mobiliers, des cruches, des agneaux et tout ça et tout ça. Il voulait les donner en cadeau à quelqu'un. Il a dit la seule solution, si tu veux les faire acquérir, comme il ne peut pas les tirer tous, tu achètes un morceau de terrain et tu les fais acquérir à travers le terrain. Comme on est en train de dire. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a acheté Betrova, c'est-à-dire un morceau de terrain. Rova Akav, c'est-à-dire vraiment un petit morceau de terrain à Yerushalayim, proche d'Yerushalayim. Il a dit en plus, la même chose. Il a dit voilà, 10 cm sur 10 cm. C'est 10 sur 10. De ce terrain que j'ai acheté, je le donne cadeau à monsieur. Et avec ça, je lui donne 100 agneaux et 100 cruches. Après, il est mort. Il m'a tenu ses paroles. Donc là aussi, on fait la même logique. Ici, tu dis qu'il faut qu'ils soient là-bas les objets. Comment tu peux mettre 100 agneaux et 100 cruches dans 10 cm, c'est pas possible. Et la preuve, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'être sur le terrain. Ça, c'est réponse. Alors, l'Agma a dit, non, ça, c'est pas une réponse. Moi, je peux te dire, Rabbi Maasrana, les damés. Mais quand il a dit 100 agneaux et 100 cruches, c'est valeur argent. Par exemple, ça coûte 10 000 euros. Il a mis 10 000 euros sur un 10 cm. Tu peux mettre 10 000 euros sur 10 cm, c'est pas un problème. Donc tu vois bien qu'il faut qu'il soit sur le terrain. Donc, il aurait dû dire la valeur de 100 cruches. Bah, il a dit, nous on a mal, quand on s'exprime, des fois on n'exprime pas les choses comme il se doit. Alors, moi je te dis, voilà, il a dit ça. Ça ouvre la porte. Mais justement, c'est pas ça encore bon. D'ailleurs, la preuve, il dit, rien à même savoir. Il dit la preuve, c'est l'argent qu'il a voulu lui donner et non pas les vrais animaux. Parce qu'il lui dit, parce que si vraiment tu penses qu'il veut lui donner 100 agneaux et 100 cruches de vin, pourquoi il a besoin d'un terrain? Même avec un foulard, on peut faire acquisition. Rappelez-vous, on lève le foulard, il dit voilà, c'est acquis. Je donne un cadeau ou bien je les vends à top, il lève le foulard 10 cm, c'est acquis. Pourquoi tu as besoin d'acheter un terrain? Donc tu vois bien que c'est certainement de l'argent. Et l'argent ne s'acquiert pas par un foulard, justement. Et l'argent, il n'y a pas d'homme dans la main, il faut qu'il le pose sur ce petit terrain. Voilà. Pourquoi c'est un truc de fou. Et oui, parce qu'il faut qu'il fasse acquisition. Ouais, comment tu peux faire acquisition de l'argent? Il faut lui donner. Et comme lui, il ne peut pas lui donner, il lui a mis sur un terrain. Et s'il peut le poser sur un petit truc de terrain, il peut le mettre dans sa main. Alors justement, c'est pour ça que l'homme a dit, l'homme a dit, alors qu'est-ce que tu veux dire que c'est l'argent qu'il a posé sur le terrain? Alors pourquoi tu mets sur le terrain? Donnez-lui. Pourquoi tu as besoin de le mettre sur un terrain? Alors pourquoi il va le mettre sur un terrain, il ne peut pas le donner? Certainement parce que le monsieur n'était pas là. C'est comme on a dit, il n'est pas là le monsieur. Dans ces cas-là, même si tu dis qu'ils sont ailleurs, c'est parce qu'ils ne sont pas là, c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire halipin. Toi, tu me dis faire halipin. Très bien, on peut faire une acquisition avec un foulard, mais si le monsieur n'est pas en face de moi, je ne peux pas faire l'acquisition avec un foulard. C'est pour ça qu'il a été obligé d'acheter un terrain et de lui donner le terrain cadeau, et après le terrain, il met l'argent dedans. Ça, c'est pas évident, hein? Hein?
Pas évident. Pourquoi? Pourquoi faire compliqué si on peut faire simple? C'est quoi le simple? Il n'est pas là, le monsieur, tu veux lui faire un cadeau. Je fais quoi? Je vais vous donner 10 millions et vous n'êtes pas là. Et je vais le faire vite parce que je dois partir. Comment je fais? Un papier, ciao. Papier où il est papier? Il n'y a pas de papier ici. C'est pas ça, on dit voilà, tu as un terrain, tu mets l'argent là-dedans. Tu dis voilà, ce terrain il est cadeau à ce monsieur. Gamin. Deux témoins et basta. Ça y est. C'est pour ça que le Gemara elle pose une autre solution. Pourquoi tu te casses la tête? Il dit mais pourquoi t'as qu'à faire, tu appelles un ami à toi. Tu dis voilà, je te lègue pouvoir que tu acquiers pour mon ami qui est là-bas, et c'est toi qui fais l'acquisition pour l'autre. Là c'est bon. Hein? Et là c'est bon. Ouais, c'est mon Gemara a dit, et là ça me dit, j'ai pas confiance, après il va sur l'entour. Et oui, il faut savoir trouver la réponse. Il y a deux témoins. Ça va, Shamit vers Reno. Eh ouais, mais deux témoins, tu vas partir, après il va partir en Amérique, voir un témoin, qu'est-ce qu'il va... Alors la dit et le takana. Alors m'a dit, pourquoi alors tu dis, parce que là quand on a dit comme ça, les Haramim lui ont dit à ce monsieur, tu n'as pas d'autre solution que, en vérité il y a une autre solution, mais que le monsieur il a peur de la faire. On ne peut pas lui dire tu n'as pas de solution. Il y a beaucoup de solutions, si tu es la meilleure pour toi, c'est celle-là, pourquoi lui dire qu'il n'y a pas de solution? Alors m'a dit non. Les mains de là, ça me regarde, l'autre, il continue à dire ça, il dit, écoutez, celui qui a confiance, il y a une solution simple, tu donnes la caca. Mais si tu n'as aucune confiance, la seule solution, c'est ça. C'est le terrain. Donc, il n'y a toujours pas de réponse. Et les mois continuent. Tachema. Maaseh Rabban Gamliel ou Skrenim Sheba Baim Basifina. Rabban Gamliel, il était avec la Hachamim sur un bateau. Sur un bateau, ok? Alors, le problème c'est que Rabban Gamliel, il avait des biens, c'était lui le prince, il avait de la récolte, il a oublié de prélever le maaser dans la récolte, donc qu'il avait chez lui. Il a peur que les gens de sa famille, ils vont utiliser la récolte sans prélèvement. Alors, comme il n'était pas chez lui, il était sur un bateau. Alors, Amal Aim Rabban Gamliel el Azzekenim. Rabban Gamliel il dit comme ça, il dit au sage qui était avec lui, Shani Atid Lamod Naton lo Leoushua Umchomum Muskal. Il leur a dit comme ça, le Maaser Rishon, je dois prélever 10% de ma récolte. Il y avait Rabbi Yoshua ben Lévi à côté de lui, c'était un Lévi. Il a dit voilà, je le donne cadeau à Rabbi Yoshua. Seulement, Rabbi Yoshua il est à côté de lui, et la récolte elle est là-bas. Elle est en Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit là où se trouve le Maaser, l'endroit où se trouve le Maaser, je le loue à Rabbi Yoshua. Il me donne 1 euro maintenant, et je lui loue ce morceau de terrain. Donc le morceau de terrain il est à lui. Donc du coup, tout ce qu'il y a dedans, c'est à lui. C'est bon. Les autres peuvent le manger, quoi. Ah, ils peuvent manger le reste. Et c'était l'année où il fallait donner Maaser Ani, Maaser des pauvres, 10%. Rabbi Akiva, c'était lui un gabaï des pauvres. Il percevait l'argent pour donc distribuer aux pauvres. Alors il dit, le Maaser, les autres 10% que je dois donner aux pauvres, je les fais cadeau à Rabbi Akiva qui est devant moi ici, puisqu'il était sur le bateau avec lui. Et là aussi, Rabbi Akiva me donne 1 euro pour louer l'endroit où se trouvent les 10% de récolte qu'il y a là-bas. Ça n'empêche pas qu'il les consomme. Hein? Ça n'empêche pas qu'il les consomme. Comment c'est comme ça? À distance, ils ne savent pas les gens. Non, mais ça fait rien. Lui, il dit voilà, lui, imagine, il a des tonnes de blé. Bah, il a 50 kilos qui doivent. Quelque part, ils sont là-bas. Tu les prends aussi avec leur morceau de terrain. Et 50 kilos avec leur morceau de terrain. Pour 1 euro, il fait une bonne affaire. Il dispose du Maaser qui n'a pas... Oui, c'est normal, mais de toute façon, il doit lui donner, hein, quoi qu'il en soit. De toute façon, moi j'ai 10%, j'ai 50 kilos de Maaser Ani des pauvres. Ils ne sont pas à moi, ils sont aux pauvres. Alors je vous les donne à vous ou à quelqu'un d'autre, c'est pareil, c'est gratuit, c'est pas pour... Lui, 1 euro, il le prend, c'est juste pour louer le terrain, pour qu'il acquiert la récolte à travers le terrain. Parce que nous on a dit, on acquiert le mobilier à travers l'immobilier. Que devient cette récolte pour 1 euro? Elle est pour Rabbi Akiva. C'est moi qui lui donne le cadeau. De toute façon, ça, c'est pas à moi, c'est le Maaser. Le Maaser, je suis obligé de le donner. Comme le Maaser des champs aussi, je suis obligé de donner au Lévi, je n'ai pas le droit de le manger. Mais les Annie, les gens pas alors. Quand il arrive la bonne Israël, il va le distribuer. C'est pour ça. Ah, l'Agma a dit donc, Shma Mina, qu'est-ce qu'on déduit de là? Bainan, c'est pas dit,
si Rabban Gamliel, pourquoi il a eu besoin de louer la place? Il peut très bien leur louer ici un morceau dans le bateau, un morceau de terrain. Dans le bateau? Dans le bateau, voilà. Est-ce que tu m'as dit... Alors maintenant, nous, la question, elle est, est-ce que quand j'achète un terrain, est-ce que les choses, les objets mobiliers doivent être dessus ou c'est pas nécessaire? Or, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait dessus, donc c'est obligé d'être dessus. Si vraiment, c'est pas obligé d'être dessus, pourquoi il est obligé de leur louer le mokromo là-bas? Il peut très bien leur dire, attends, ou bien il peut leur dire, pourquoi il leur dit, la place où se trouve le blé, elle est à eux, je la loue. Tu peux dire, par exemple, j'ai un studio, je sais pas quoi, et je leur donne un studio, à location, et ils acquièrent à travers le studio la récolte. Si vraiment on peut acquérir les objets mobiliers, même s'ils ne sont pas dessus, pourquoi tu es obligé de dire là où ils sont, l'endroit où ils se trouvent, le blé, il est loué à ce hachamim. Tu n'as pas besoin de louer l'endroit où se trouvent l'objet, les choses. Tu peux trop bien louer à un autre endroit. Imagine que, je sais pas moi, n'importe quel endroit, pas le bateau, mais en Israël, il a plein de choses, de propriétaires à Rabban Gamliel, il leur donne autre chose. Alors, l'Agma répond, on m'a dit non, ça c'est pas une preuve. Tu sais pourquoi Rabban Gamliel il a fait ça? Ben, parce que si tu dis, imagine, il a un studio ailleurs, oui? Donc ça veut dire que dès qu'ils vont débarquer, il faut que Rabbi Akiva, il amène des transporteurs pour prendre tout le blé et l'amener là-bas où il a donné la location de l'endroit. Et Rabbi Osham Levi aussi, il faut qu'il amène des transporteurs pour transporter tout le blé et l'amener là-bas dans sa propriété. Il dit, il ne voulait pas fatiguer la Haram, il n'a rien à faire lui. C'est pour ça qu'il leur a donné cette place-là. Mais ce n'est pas forcément qu'il faut que le blé se trouve là-bas. Encore une fois, il n'y a pas de preuve. Et on a toujours la question. D'accord? On répondra demain si Dieu veut.